La découpe de la cloison existante en briques nécessite au préalable l'intervention d'un électricien pour sécuriser l'installation avant le début des travaux. Une fois cette étape réalisée, le chantier commence par l'inspection de la cloison dans chacune des pièces attenantes pour vérifier la présence de fissures ou d'humidité éventuelle. En cas de présence de réseaux hydrauliques ou électriques provenant du mur extérieur, ils pourront être coupés en anticipant un futur raccordement si nécessaire. L'emplacement du doublage fini est tracé au sol. Son épaisseur varie selon les cas en fonction de l'épaisseur de l'isolation du mur. Le trait de coupe de la cloison est tracé en fonction de l'épaisseur du doublage. Son emplacement correspond à l'épaisseur totale du doublage, moins 2 cm. En effet, la cloison doit être découpée de telle sorte qu'elle puisse rentrer de quelques centimètres dans le futur doublage, afin d'être tenue de part et d'autre par le parement qui sera installé. La découpe de la cloison en briques peut ensuite se faire à l'aide d'une meuleuse en suivant précisément le trait de coupe du plafond jusqu'au sol. Une fois la découpe terminée, le bout de la cloison peut être démoli minutieusement à l'aide d'un marteau, d'un burin ou d'un ciseau à briques. Il est important de ne pas endommager la cloison qui va rester en place. Un espace est ainsi créé entre les deux pièces. Il permettra de réaliser une isolation parfaitement continue le long du mur. Le curage complet et l'évacuation des gravats sont importants pour éviter toute gêne lors de la pose du futur doublage. La reprise de la maçonnerie avec un enduit est nécessaire après avoir correctement dépoussiéré la zone. Après cette étape, la pose de l'ossature peut commencer avec le positionnement des fourrures qui supporteront les appuis. Le nombre de fourrures dépend de la hauteur sous plafond. Dans le cas présent, il est nécessaire de fixer 2 fourrures horizontalement. L'épaisseur du doublage fini est tracée sur la cloison, puis sur le plafond afin d'installer les lisses. Après perforation, les lisses basses et hautes sont fixées avec des chevilles à frapper sur tout le linéaire du mur. Les appuis sont clipsés tous les 60 cm. Leur longueur doit être adaptée à l'épaisseur de l'isolant choisi pour isoler le mur. Des cordons de mastic butyl sont disposés au sol et au plafond à une distance du mur correspondant à l'épaisseur d'isolant, moins 2 cm. Ils permettent le collage d'une bande de membrane par vapeur en attente d'une vingtaine de centimètres de largeur. L'isolation peut ensuite être installée. Au préalable, la nature de la tapisserie doit être vérifiée pour s'assurer qu'elle ne créera pas une rupture de capillarité entre le mur et l'isolant et qu'elle ne perturbera pas la migration de la vapeur d'eau au travers de la paroi. Dans le cas présent, la tapisserie de la pièce de gauche en cellulose non plastifiée peut être conservée sans risque. En revanche, dans la pièce de droite, la tapisserie a dû être retirée avant la pose de l'isolant car elle présentait un risque. Les panneaux d'isolant semi-rigide sont installés au sol et calés entre les appuis.
Il faut veiller à bien glisser les panneaux d'isolant derrière les lisses hautes et basses et derrière les bandes de membrane par vapeur en attente. Au niveau de la cloison en briques qui a été découpée, la membrane par vapeur et l'isolation sont ininterrompues d'une pièce à l'autre. Il n'y a aucune rupture de l'isolation ni de l'étanchéité à la vapeur d'eau. Ceci garantit l'absence de pont thermique et de fuite parasite. La membrane par vapeur est embrochée sur des appuis, puis maintenue avec des pastilles qui assurent l'étanchéité au niveau des percements. Puis elle est minutieusement raccordée avec du ruban adhésif d'étanchéité aux bandes de membrane préalablement collées au sol et au plafond. Enfin, les laits de membrane par vapeur sont raccordés entre eux au niveau des parties courantes. Le doublage se termine par la pose des clés sur les appuis pour l'installation des fourrures verticales et enfin des plaques de plâtre. La cloison en briques est maintenue de chaque côté par des plaques de plâtre, ce qui garantit sa stabilité.